Dimanche dernier, sur France 5, je suis tombée sur l'émission Gel douche, peau sensible s'abstenir. C'était un reportage qui démontrait que les industriels de la cosmétique avaient remplacé les parabènes par du méthylisothiazolinone ou du méthylchloroisothiazolinone, des conservateurs abandonnés il y a 20 ans car ils étaient considérés comme très allergisants et irritants. Non plus effaré par l'inconscience cynique des laboratoires cosmétiques qui conçoivent des produits sans penser aux conséquences sur les clients. Mais qu'est-ce que le méthyl-isothiazolinone? Ce sont pourtant les dermatologues de la SFD, la Société française de dermatologie, qui ont lancé l'alerte en décembre 2013, car ils constataient de plus en plus d'eczéma de contact, généralement dû à l'utilisation de produits cosmétiques contenant ce conservateur, le méthyl-isothiazolinone. C'est un conservateur qui est autorisé en cosmétique depuis 1976 à des taux très faibles et qui est cité dans les rapports de l'AFSAPS en 2010 comme étant une des molécules les plus allergisantes. L'AFSAPS, alors, avait recommandé d'éviter l'utilisation de ce conservateur et de choisir ceux qui avaient le moins d'effets secondaires. Et tout le monde s'est rué alors sur les parabènes, beaucoup moins allergisants, environ 3 fois moins, mais fortement soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens, et pourtant. Pourquoi les produits cosmétiques contiennent-ils des conservateurs? Un conservateur, c'est une molécule biocide qui tue donc des bactéries, des champignons, des levures et autres micro-organismes qui prolifèrent dans les cosmétiques. Dans les cosmétiques uniquement qui contiennent de l'eau, car ils y trouvent un environnement idéal pour s'épanouir. Ceci n'est bien évidemment pas idéal ni pour le consommateur ni pour le fabricant. Comme les conservateurs sont des molécules tueuses antibactériennes, cela engendre des effets collatéraux, c'est-à-dire des effets secondaires indésirables, comme pour tous les médicaments. Mais les conservateurs sont des molécules indispensables aux cosmétiques qui contiennent de l'eau. Et bien évidemment, le consommateur est au contact des molécules allergisantes, plus il se sensibilise et plus il a de chances de développer une allergie qui se traduit dans ce cas par de l'eczéma de contact. Il est donc tout à fait normal que les eczémas de contact soient de plus en plus nombreux. Dans l'émission de France 5 de dimanche dernier, une esthéticienne montrait des photos de son eczéma de contact dû au méthylisothiazolinone de son visage complètement déformé par cette pathologie. Elle expliquait son calvaire pour trouver des produits qui n'en contenaient pas, car tous les industriels étaient passés au sans parabènes. Une dermatologue aussi a été interviewée qui était très virulente contre le méthylisothiazolinone, jusqu'à ce qu'on lui montre un produit de chez Dove qui en contenait alors qu'elle travaillait pour eux. C'était stupéfiant. Mais de quoi faut-il vous méfier vos cosmétiques? Il est clair que si vous avez un terrain allergique, il faut absolument abandonner les produits qui contiennent cette molécule. Cela concerne environ 20% d'entre vous, puisque la population française, il y a 20% de personnes qui est allergique. Mais savez-vous que ce conservateur méthylisothiazolinone est souvent associé à un autre, le méthylchloroisothiazolinone, et que ce mélange est encore plus allergisant? Il y a 20 ans, ces produits étaient plutôt utilisés dans des produits à rincer, des shampoings, des gels douche. Ils restaient donc peu de temps sur la peau. Puis, petit à petit, ils ont été incorporés dans des produits sans rinçage, comme des crèmes ou des laits, ce qui a accru leur potentiel de sensibilisation et ce qui a occasionné de plus en plus d'eczéma.
Et pourtant, je vais vous surprendre, les parabènes sont les meilleurs conservateurs, qui allient efficacité et bonne tolérance. D'ailleurs, les instances européennes de santé au niveau européen travaillent actuellement sur leurs effets indésirables potentiels. Reviendra-t-on un jour aux parabènes? Mais l'éthique ne peut pas se passer de conservateurs. Vous avez bien compris que les formules qui contiennent de l'eau sont des nids à bactéries, que les industriels de la cosmétique, dont la plupart des produits contiennent 70% d'eau, ce qui fait que les cosmétiques sont des produits à très forte rentabilité, ont besoin de ces conservateurs. Et ces mêmes industriels, dont les produits sont quasiment inefficaces, gagnent leur vie grâce aux énormes budgets de publicité et de communication, et donc vont être très sensibles à tout ce qui va se passer autour de la communication sur un de leurs ingrédients. Et donc ils ont surréagi de façon très profonde, très importante, en communiquant sur le sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans triclosan, et en changeant leur formule, quitte à y introduire des molécules bien pires. Et donc les cosmétiques sont devenus de plus en plus nocifs pour l'organisme. De plus, rien en dehors de leur côté nocif propre à leurs molécules déséquilibre la flore bactérienne de votre peau, ce qui peut également expliquer vos nombreux problèmes de peau. Plus vous appliquez de crème, de sérum, de fond de teint, plus vous appliquez de produits antibactériens et plus la flore cutanée de votre peau est déséquilibrée. Mais les vraies questions. Avons-nous vraiment besoin de tous ces produits sophistiqués? Pour le nettoyage de la peau, un bon savon de Marseille ou un savon saponifié à froid ou un liniment oléocalcaire ou un gel douche bio ont un excellent pouvoir nettoyant et ils ne contiennent pas de conservateurs pour la plupart. Pour le nettoyage des cheveux, un bon shampoing, doux, bio. Pour les soins quotidiens du visage ou du corps, des sérums à base d'huile végétale qui ne contiennent donc pas d'eau ni d'huile essentielle pour ceux qui en sont allergiques peuvent être une très bonne alternative à tous ces produits chimiques. Et si on faisait simple, qu'en dites-vous?